que notre Dieu n'est pas mort, mais il est vivant. J'aimerais que tu dises à ton voisin, Jésus-Christ est vivant. Et c'est lui qui t'a donné le souffle de vie aujourd'hui. Vous savez, il y a des choses que les hommes peuvent vous donner. Il y a des choses qu'on peut t'offrir. On peut t'offrir un pantalon, on peut t'offrir une montre, on peut t'offrir un téléphone, on peut te donner de l'argent. Moi, je crois que c'était vendredi ou jeudi. Je suis allé rendre visite à une personne et contre toute attente, en sortant, la personne m'offrira un très beau costume. Je m'y attendais pour le moins. Vraiment, j'étais surpris agréablement. Mais je réalise que quel que soit ce que les hommes peuvent vous donner ou vous offrir, en ce qui concerne le souffle de vie, c'est exclusif à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut t'offrir la vie. J'aimerais que tu acclames pour celui qui te donne la vie. Le souffle de vie, personne ne peut te l'offrir si ce n'est Dieu seul. Voilà pourquoi la Bible dit, ce ne sont pas ceux qui vont dans le lieu du silence qui célèbrent l'Éternel, mais nous bénirons l'Éternel dès à jamais. Le psalmiste dit au psaume 150, verset 6, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, acclame le Seigneur. Lui est digne de louange. Lui est digne de notre adoration ce matin. Que Dieu soit loué, reste debout. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a accordée ce matin, non seulement d'être comptés parmi les vivants, mais aussi de pouvoir nous tenir ici pour apporter la parole de Dieu. Tout est grâce. Amen. Tout est grâce. Et donc, je suis dans la joie de me tenir devant vous. Vous conviendrez avec moi que dans cette église ou dans notre communauté, ce ne sont pas les prédicateurs qui manquent. L'église se rassure que les prédicateurs sont formés et je crois qu'il y a de très bons prédicateurs. Et donc si moi je me tiens ici, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Parce que cela pouvait être aussi une autre personne. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je bénis le Seigneur pour le révérend docteur Fouti et pour son épouse, celle que j'appelle tendrement maman Clémentine, pour leur confiance qu'ils ont renouvelée à notre modeste personne. Et je suis honoré de me tenir devant vous. Je l'ai dit au premier culte lorsqu'elle n'était pas là. Et je le dis maintenant qu'elle est là au deuxième culte. Maman, je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Vous êtes vraiment non seulement charismatique, mais je vous admire. Les conseils, une fois, maman prêchait et après je suis monté la voir. J'ai regardé l'heure et il était midi pile. J'ai dit, maman, comment tu fais? Comment tu fais? Elle m'a dit, fils, prêche ce que tu dois prêcher. Dieu peut te donner beaucoup d'informations, donne l'essentiel. Et de ces 10 secondes, 15 secondes de conseils qu'elle m'a donné, j'ai gardé. J'espère qu'aujourd'hui, je serai en mesure d'appliquer ce qu'elle m'a conseillé. Amen. Je bénis Dieu pour vos vies. C'est une grâce. C'est une grâce d'être en vie et c'est une grâce de connaître Jésus. Dis à celui qui est à côté, c'est une grâce d'être en vie et c'est une grâce de connaître Jésus. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire 2 textes. Le premier se trouve dans le livre de Psaumes, au chapitre 34, et le second sera tiré également de l'Ancien Testament dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30. Commençons avec le livre des Psaumes, je te prie, au chapitre 34. Nous lirons le verset 4, du verset 4 au verset 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Je relis le verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve
de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Verset 9, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Parole de l'Éternel. Je vous invite à tourner quelques livres avant les psaumes. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 30. La Bible dit, heureux ceux qui lisent le livre, la parole de Dieu. Apocalypse 1, verset 3. Heureux ceux qui lisent. On va donc lire ensemble 1 Samuel, chapitre 3, à partir du verset 1er et suivant. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David, le peuple qui était avec lui, élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Verset 7. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Que quelqu'un dise Amen. Je relis le verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Verset 13, David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérétiens, sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Ils lui servirent ainsi de guide, et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit,
ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Je relis le verset 19. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Verset 20. Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. David arriva auprès de 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent de Bessor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qu'il les emmène et s'en aille. Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite. Et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. De retour à Tsiklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles. Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. Il fit ainsi des envois à ceux de Bethel, à ceux de Ramoth du Midi, à ceux de Jatir, à ceux d'Aroer, à ceux de Simoth, à ceux de Deshtémoa, à ceux de Rakal, à ceux des villes des Gérachémélites, à ceux des villes des Kéniens, à ceux de Horma, à ceux de Ko-Achan, à ceux d'Atak, à ceux d'Hébron et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Prions. Père éternel, que ton nom soit béni. Pour ta parole ce matin, parle à ton peuple au nom de Jésus et que toute pensée soit captive à la pensée de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le thème de ce matin est celui-ci. Pour vous qui écrivez, voici le thème. Rien n'est perdu, tu peux tout récupérer. Merci. Rien n'est perdu, tu peux tout récupérer. Que quelqu'un dise Amen. Voilà le message que l'Éternel t'apporte en ce jour. Dis à ton voisin, rien n'est perdu, tu peux tout récupérer. Et je veux que tu le dises avec foi. Alléluia. Alléluia. Pour la petite histoire, qu'est-ce qui a conduit à ce texte? Lorsque vous lisez le chapitre 30, le premier verset, par où nous avons commencé, la Bible dit, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag. Cela veut dire qu'avant d'arriver à Tsiklag, David était quelque part. David, comme je l'ai dit pour la petite histoire, nous savons qu'il avait battu cet homme qui menaçait Saül pendant 40 jours et 40 nuits. Cet homme du nom de Goliath, ce géant qui effrayait tout un peuple et son roi. Mais lorsque David s'est présenté devant Goliath, il a battu Goliath et Goliath est tombé face contre terre. Le peuple, se réjouissant que celui qui les menaçait était terrassé, se mirent à exalter, à célébrer le roi puissant, le roi David. Et les femmes chantaient, lorsque David rentra dans la cité, les femmes chantaient, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Et c'était ainsi. Et le roi Saül fut donc rempli de jalousie envers ce jeune
ce jeune garçon, David, qui avait su mettre fin à la menace de l'ennemi. Ce jeune qui avait eu du succès du jour au lendemain. Saül vit son régime être menacé. Et Saül se mit à la poursuite de David pour l'éliminer, car il devenait une menace politique. C'est alors que David décida de se réfugier, de s'enfuir loin de Saül, loin du javelot de Saül, afin d'être en sécurité. Il se réfugia donc dans une contrée chez les Philistins. Lorsqu'il arriva chez les Philistins, il trouva grâce aux yeux d'un prince des Philistins qui s'appelle Achish. Ce prince de Philistins connaissait la renommée de David, ce prince de Philistins connaissait qui David était, mais il lui a fait grâce. Il lui a fait grâce. Et cela me rappelle un passage qui dit « L'Éternel dispose même nos ennemis en notre faveur. » Alléluia. Et donc David se retrouva dans la contrée des Philistins, dans un coin qu'on appelle Tsiklag. Et il s'y installa, lui et ses 600 hommes. La Bible dit qu'il avait avec lui 600 hommes qui aussi avaient fui le régime de Saül et qui s'étaient réunis autour de lui, qui avaient accepté le leadership de David, qui avaient accepté d'être sous le leadership de David, de marcher avec lui. Qui dit 600 hommes pour une famille moyenne, où on peut dire qu'un homme ayant peut-être 3 enfants avec sa femme, donc une famille de 5 personnes, si vous faites 600 multiplié par 5, vous avez combien? On dort ici. 600 fois 5, ça fait combien? 3000. Donc c'était là une cité de plus ou moins 3000 personnes qui s'étaient installées dans la zone de Tsiklag. Et donc un jour, les princes de Philistins décidèrent d'aller en croisade de guerre contre Saül. Parce qu'à cette époque, il y avait beaucoup de croisades de guerre. Et c'était toujours des royaumes qui combattaient contre les autres, les uns les autres. Et les Philistins ont décidé de marcher contre Saül. Ils décidèrent donc de monter à son encontre et de se battre contre lui. David ayant appris la nouvelle et voulant démontrer sa loyauté à Achish, vint auprès de lui et dit, roi Achish, en tout cas dans le combat où tu vas là, moi aussi je vais t'accompagner. Tu vas voir que je suis avec toi. Achish ne trouva aucun inconvénient. Et il dit, oh, non, quel homme loyal et bon. Oui, David sera sûrement un atout à mes côtés. Il accepta donc l'offre de David et ils s'en allèrent ensemble. Lorsqu'ils se retrouvèrent avec les autres princes des Philistins, avant de se ranger en bataille, les autres frères d'Achish, les princes des Philistins, nous disent la Bible, vous pouvez lire ce que je vous dis à partir du chapitre 28 et 29 de 1 Samuel. Et donc ils disent à Achish, frère, ne sais-tu pas que celui qui est à tes côtés est un ennemi? Pourquoi veux-tu que celui que tu emmènes pour soi-disant combattre avec nous se retourne contre nous? Parce que vois-tu, celui que nous allons combattre, c'est son sang, c'est son peuple. Ne fais pas cela, renvoie cet homme chez lui. Achish n'avait pas le choix. Le conseil de famille avait décidé. Il fallait que David soit écarté de ce combat. Mais Dieu, dans sa sagesse, n'a pas voulu que David soit impliqué dans une chose qu'il pourrait regretter. Donc David retournera avec ses hommes à Tsiklag. Et on nous dit la distance faisait plus ou moins 3 jours de marche. Vous le verrez dans le verset 1 de 1 Samuel 30. Et donc lorsque David retourne chez lui, qu'il avait laissé, là où il y avait plus ou moins 2400 personnes qui attendaient, parce que j'ai dit si on fait 600 hommes fois 5, c'est plus ou moins 3000. 3000 moins 600, ça fait 2400. Donc on estime plus ou moins qu'il y avait 2400 personnes qui attendaient le retour de leur mari. Ou 600 femmes qui attendaient le retour de leur mari. Des milliers d'enfants qui attendaient le retour de leur père. Ils avaient l'habitude de voir papa aller en croisade de guerre et revenir. Et donc ils regardaient la montre. Mais la Bible nous dit, pendant que David avait offert ses services au roi Achish, un peuple qu'on appelle les Amalécites, des guerriers, des hommes méchants,
avait vu que le poste de David était resté vide, avait vu que cette zone qui avait l'habitude d'être protégée était restée sans rempart, sans mur, sans protection. Et donc, ils trouvèrent l'opportunité, ils virent que la saison était bonne pour frapper David et pour lui arracher tout ce qu'il possédait. Pourquoi? Parce que David était absent. Et donc, lorsqu'ils arrivèrent, ils firent ainsi. La Bible nous dit, lorsque vous lisez avec moi, la Bible nous dit, après avoir, je suis au verset 1, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené. Alléluia. Donc, lorsque David rentre chez lui, il trouve le chaos. Il trouve la désolation. Il trouve le vide. Lui qui savait, quand je vais rentrer à la maison, je vais demander à madame de me faire un peu de makoso avec les haricots, parce que ces 3 jours de marche n'étaient pas faciles. Je vais un peu, on va me laver les pieds. Il avait tout un tas de programmes dans sa tête. Mais arrivé à Tsiklag, arrivé chez lui, il réalise que tous les projets qu'il avait en route, se dire je vais faire, il ne pouvait pas les concrétiser. Pourquoi? Parce que l'ennemi était rentré dans sa maison et avait tout volé, avait tout pris. Il a pris en captivité sa femme et ses enfants. Et même les bétails ont été pris. Cela me rappelle une personne dont je ne vais citer le nom ici. Mais vous pouvez le voir dans Jean chapitre 10. On nous dit que lui, quand il vient pour voler, pour tuer et pour faire quoi? Pour détruire. C'est donc l'esprit qui a animé les Amalécites. Ils sont venus. La Bible dit non seulement ils ont pris captive la famille de David et de ses hommes, mais ils ont pris aussi les bétails. Ils n'ont rien laissé. Lorsque l'ennemi vient pour affecter, détruire une famille, il ne fait pas les choses à moitié. Lorsqu'il vient, il vient pour déranger complètement. Il ne s'arrête pas à voler. Il ne s'arrête pas à tuer. Il va jusqu'à détruire. Et donc, ils ont même, après avoir enlevé les enfants, les épouses de ces hommes, le grand et petit bétail, ils ont décidé de mettre le feu au camp. Comme qui dirait, si jamais David devait revenir là, en tout cas, il va reconstruire. En tout cas, il va transpirer de nouveau. En tout cas, ils ne se sont pas arrêtés seulement à emporter. Ils ont détruit et brûlé la ville. De telle sorte que même le sol ne puisse plus porter des plantes. Donc ils ont dit non, ce lieu deviendra un lieu désert. Lorsque David donc retourne chez lui, il trouve donc ce que je viens de vous décrire et que la parole de Dieu nous dit. Alors il se met à pleurer parce qu'il ne sait où, que faire, quoi faire. Non seulement lui pleure, mais ses hommes aussi pleurent. Vous savez, lorsque un homme pleure, ça peut passer, mais lorsque plusieurs hommes pleurent, ça veut dire que c'est du sérieux. Ces hommes qui pleuraient, ce n'étaient pas des femmelettes, c'était des guerriers, c'était des hommes forts, mais qui ont été secoués par une situation qui les a fait pleurer. Des hommes dont on nous dit qu'ils pouvaient se battre avec une seule main, la main gauche, et tuer près de 300 personnes avec l'épée. Des personnes qui ne connaissaient pas pleurer ce quoi, mais ce jour-là, ils ont su comment pleurer et pleurer jusqu'à épuisement. Non, le diable est méchant. Dis à ton voisin, le diable est méchant. Hein? Ah, Bingamba Mibali Bongo, hein? Bah, soldat d'élite. La Bible, quand on dit il pleurait jusqu'à épuisement, c'est pas. Quand on veut pousser l'autre, il n'y a personne pour consoler l'autre.
Tu es déjà arrivé dans une situation, donc tu n'as même personne pour te consoler parce que tout le monde vit ce que tu vis. Terrible. Alors, pendant ce moment, ils eurent la pensée méchante de dire non, ce leader ici nous a conduits dans l'erreur. Cet homme ici, c'est à cause de lui que nous subissons. Si on n'avait pas suivi, on serait encore avec nos épouses, on serait encore dans nos maisons. Il nous a conduits dans l'erreur. Et la Bible dit, ils ont décidé de faire quoi? De le lapider. Donc imagine 600 personnes, ça veut dire 600 pierres. Donc même si tu rates la première pierre, il y a deuxième est au royaume. Si tu rates la 509e pierre, la 600e est au royaume. Ils ont décidé de mettre fin à sa carrière, à sa vie. Ils ont décidé de le tuer. Et donc c'est une histoire très intéressante dans laquelle nous allons tirer quelques observations. Je m'en vais donc, avant de répondre à certaines questions, vous donner ou partager avec vous les 11 ou 12 observations que j'ai faites par rapport à ce texte. Voici la première. On va le trouver du verset 1 au verset 5e. La Bible nous dit, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, cela nous montre que David était absent. David avait quitté le lieu où Dieu lui avait accordé sa grâce. David s'était déplacé de la zone où Dieu l'avait placé à cause des sentiments. Pour faire plaisir à quelqu'un, il a quitté le lieu où Dieu l'attendait. Mon frère, ma soeur, ce que ce premier point nous enseigne, c'est que nous devons faire attention parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous ne devons pas nous laisser conduire par nos sentiments comme a fait David. Nous ne devons pas quitter la bergerie. Nous devons éviter de regarder ce qui se passe ailleurs. Parce que là où Dieu t'a placé, c'est là où il y a ce qu'il y a de mieux pour toi. J'aimerais que tu dises à ton voisin, là où Dieu t'a placé, c'est là où il y a ce qu'il y a de mieux pour toi. David a entendu, les Philistins vont aller se battre vers Saül. Sûrement il y avait une petite curiosité, ça c'est moi qui imagine. Sûrement il y avait une curiosité. Lui aussi il veut aller voir, ça va se passer comme ça. Mon frère, ma soeur, sois à ton poste. De grâce, ne sois pas là où tu ne dois pas être. De grâce, ne va pas là où Dieu ne t'a pas envoyé. De grâce, ne va pas là où Dieu ne t'attend pas. J'ai cru que tu allais dire amen. Ne fais pas de choix que toi et ta famille pourraient regretter parce que tu t'es déplacé de là où Dieu t'avait placé. Dis à ton voisin, ne fais pas des choix que toi et ta famille peuvent regretter parce que tu as quitté la zone où Dieu t'a placé. Frère Mike, c'est long ce que tu nous as dit là. Ne quitte pas la zone. Reste dans la bergerie. Ne sois pas un sentimentaliste. Ne quitte pas ta responsabilité de gardien de ta maison. Et là, je m'adresse aux pères. Beaucoup de pères sont présents, mais ils sont absents. Ils ne se tiennent pas à la brèche pour leur famille. Et c'est comme ça que l'ennemi trouve l'accès pour secouer les familles. Père, réveillez-vous. Car le bien-être de votre famille dépend de votre présence et de votre connexion à Dieu. Alléluia. L'observation que nous faisons, nous regardons au verset 6. La Bible nous dit que ces hommes décidèrent de tuer David. Ces mêmes gens que David avait adoptés. Ces mêmes gens que David avait pris en charge lorsqu'il fouillait Saül. David partait. La Bible nous dit, ces gens-là, vous pourrez lire ça. Lisez 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Chronique, 2 Chroniques. Des livres fantastiques. Fantastiques. Si je devais faire des films sur la Bible, je n'aurais pas besoin de quelqu'un pour m'écrire le scénario. Non, tout est déjà bien là. Je vendrai en tout cas. Ce sont des très beaux livres.
quand David a quitté Saül, pour le fuir, on nous dit qu'il y eut près de 600 personnes qui avaient aussi fui le régime de Saül et qui se sont attachées à David. David ne les a pas rejetés. David les a pris en charge. David a accepté d'être leur leader. Ceux qui étaient rejetés par Saül, mais recueillis par David, avaient décidé de lui tourner le dos. La Bible nous le dit. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Ces gens avaient oublié que c'est lui, c'est grâce à lui qu'on réussit à avoir ce qu'on a aujourd'hui. C'est grâce à lui qu'on a conquis les batailles. Pas se tromper. Si ces hommes arrivaient à avoir du succès dans leur bataille, c'est parce que la main était sur David. Ils n'étaient pas tous oints. C'est David qui était oint et eux bénéficiaient de l'onction que Dieu avait donnée à David. Donc les victoires de David étaient leurs victoires. C'est pour ça que si tu t'attaches à la bonne personne, tu peux jouir de ce que lui jouit parce que la bonne main de Dieu est avec lui. Mais ces personnes décidèrent de faire quoi? De le lapider. Dis après moi, lapider. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette leçon? Mon frère, ma soeur, tes amis d'hier peuvent devenir tes ennemis de demain. Ceux qui t'entourent aujourd'hui peuvent décider de te lapider demain. Donc, le conseil que je te donne, confie-toi seulement à l'homme. Amen. Dis à ton voisin, confie-toi seulement à l'homme. Parce que l'ami d'aujourd'hui peut devenir l'ennemi de demain. Mais moi, je ne vous comprends pas. Au premier culte, quand il je sentais vraiment, mais là, et pourtant, deuxième, vous avez eu le temps de manger le pain, le Blue Band, le Nesquik. Qu'est-ce qui se passe? Répète après moi. Confie-toi à l'Éternel seulement. Maintenant, dis à ton voisin, ton ennemi d'aujourd'hui, ton ami d'aujourd'hui peut être ton ennemi de demain. Dis-lui, sois sage. Qu'est-ce que nous observons d'autre? Toujours dans le verset 6. La Bible dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans cette crise, qu'est-ce que David a fait? Il a repris courage. En temps de crise, mon frère, ma soeur, apprends à reprendre courage en t'appuyant sur Dieu. En temps de crise, reprends courage dans le Seigneur. L'Éternel est mon rocher, il est ma force, il est ma haute retraite, il est mon bouclier. Psaume chapitre 18. Dans les moments de crise, espère contre toute espérance. Dans les moments difficiles, espère d'abord, espère ensuite et espère après. Alléluia. Dis à ton voisin, espère d'abord. Espère ensuite. Espère toujours. Et j'aime ce langage quinois. Ceux qui vivent à Kinshasa sont familiers à ce langage. Une fois, il y a un jeune homme qui nettoyait ma voiture au bureau. Et quand je suis sorti pour rentrer à la maison, malheureusement, je n'avais plus de monnaie dans ma poche. Et je dis, ah bon, petit, comme il fait ça tous les jours, j'ai dit, bon, petit, lobby. Vous savez ce qu'il m'a dit? Ah, il y a Mike. Il y a Mike. Il y a Mike. Écoute, Félité, lobby. J'ai aimé. Alléluia. Espère contre tout. Dis à ton voisin, espère contre toute espérance. Alléluia. Un autre point que nous observons dans ce texte magnifique. La Bible nous dit au verset 7, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Ahimelech, apporte-moi donc les pods. Abiatar apporta les pods à David. Mon frère, dans le psaume que nous avons lu, dans le psaume 34, la Bible nous a dit quoi? À partir du verset 5, celui qui tourne le regard vers Dieu est rayonnant de joie et son visage ne se couvre pas de honte. Apprends à consulter l'Éternel
avant chacun de tes mouvements. Apprends à consulter l'Éternel, que ce soit en affaires ou en relation. On t'a dit non, il y a un deal ici, il y a un business. Mikolo, ces jours-ci, c'est la chose qui marche, c'est ça. Il y avait une époque, on nous a dit la chose qui marche. Hein, Isaac? La chose qui marche, c'est my gold. J'étais à 2 pas. Oui, ma femme est allée partir, elle était au premier culte. Chérie, allons, investissons dans my gold. Ah, ma femme. My gold, my gold. Le est comme my silver. Ah, on était prêts. Et puis, d'autres personnes nous disent non, pasteur. Comme mon petit à moi, Kiko, qui est en Ouganda. Il comprenait bien. Il dit, pasteur, si vous faites comme ça, après vous aurez 2 fois. Ah! Je dis, bon. Petit à Ebi Makam. Ah! Mais je bénis Dieu parce qu'une voix intérieure en moi me disait, ne te presse pas. Mon frère, dans certaines choses, apprends à ne pas te presser. David consulta l'Éternel. Avant de t'engager dans une relation, papa, pardon, ma soeur, toi qui veux te marier, je t'en supplie par les compassions du Christ. Oh, il est beau, il parle bien, il a un bon emploi. Papa, maman, ça ne suffit pas. Oh, lui, quand on est au restaurant, il tient la fourchette à la main gauche. Ça ne suffit pas. Je te dis la vérité. Ne nous fions pas aux apparences. Et toi, mon frère, tu la vois parce qu'elle s'est dandinée. Tu regardes. Non, le deuxième regard, tu as déjà commis l'adultère. Mon frère, ma soeur, n'ali kamba mariage. Kowele la te, cause à la précédé. Je te dis la vérité. Ne parlons pas de 1 Corinthiens 7, don du célibat. Vous allez me chasser ici. Ah, Seigneur. Mon frère, fais attention. Avant de t'engager dans un projet, s'il te plaît, prends le temps de consulter Dieu. Dis à ton voisin, s'il te plaît, consulte Dieu avant de t'engager dans cette histoire-là. Dans l'histoire que tu veux commencer, l'histoire là que tu veux commencer demain, consulte Dieu d'abord. Dis-lui. Alléluia. On est ensemble? Qu'est-ce que nous pouvons observer d'autre? David a fait de l'Éternel son refuge devant les menaces, devant l'adversité. Il a fait de l'Éternel son refuge parce que, en ce moment, 600 hommes sont prêts à le tuer, à en finir avec sa vie, parce que leur centre d'intérêt n'était plus. Des hommes qui étaient perdus, ils n'avaient plus de lueur d'espoir. Ils ont dit non, ce qui va nous arranger, qu'on le tue seulement. Mais dans ce moment d'angoisse, dans ce moment d'anxiété, dans ce moment de peur, dans ce moment de crise, David a eu la sagesse de se réfugier en l'Éternel. La Bible dit, il l'appela Abiathar. Verset 7. Il dit au sacrificateur, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu saches que l'Éternel est le secours qui ne manque pas au jour de la détresse. Beaucoup de gens, quand ça ne va pas, ils commencent à consulter les voyants, les prophètes, les féticheurs. Ils sont prêts à porter des gris-gris. Ils font des pactes qu'ils n'auraient jamais fait quand tout allait bien. Nous assistons à une classe, une génération de chrétiens qui mélangent Dieu et autre chose. Mon frère, ma soeur, Dieu ne peut pas être mélangé. En lingala, on dit Sangisa, Sangisa et Osalani. Maintenant, quand toi tu essaies de mélanger Dieu avec autre chose, tu vas échouer. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Le seul ingrédient pour réussir dans la vie, c'est Dieu. Une fois, j'ai regardé ma bouteille de parfum, j'ai regardé derrière, j'ai regardé les composantes.
On a dit fleur de ceci. On a écrit ingrédients, 2 points. Fleur de ceci, fleur de cela. C'est ce mélange-là qui donne l'odeur du parfum que j'avais. Mais laisse-moi te dire, pour avoir une bonne odeur, tu n'as pas besoin de mélanger Dieu avec qui que ce soit. Dieu est l'ingrédient qui suffit dans ta vie. Que pouvons-nous faire d'autre comme observation? Verset 8. La Bible nous dit, David consulta l'Éternel et lui dit, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui dit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Mon frère, ma soeur, une autre observation que nous pouvons tirer de ce texte, c'est que David a attendu et a entendu la voix de Dieu. Alléluia. Lorsque tu es dans un moment de crise, apprends à consulter Dieu, apprends à attendre et apprends à entendre, à exercer ton oreille à ce que l'Éternel peut dire. Et peut-être Dieu peut te parler à travers une prédication comme aujourd'hui. Dieu peut te parler à travers un homme de Dieu. Dieu peut te parler directement pendant ta méditation biblique du matin ou du soir. Mais le plus important, lorsque tu es dans une période de crise et que tu as prié, apprends à attendre et à entendre la voix du Père. Alléluia. Quand tu as prié, attends le signal de Dieu. N'anticipe jamais l'action ou la réaction de Dieu, car Dieu est Dieu. Il est plus fort et plus sage que nous. Alléluia. N'essaye pas d'anticiper, de te dire, bon, j'ai prié, j'y vais, papa. Non. Dis à ton voisin, attends et entends. On ne s'habitue pas avec Dieu. Il faut que tu entendes les directives qu'il te donne, car les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Alléluia. Une autre observation que nous pouvons faire, toujours au verset 8, ce qui est formidable lorsque vous conviendrez avec moi, le verset 8 du chapitre 30. Dieu dit, l'Éternel répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, je dis à quelqu'un, alléluia. Lorsque Dieu répond à David, il ne dit pas, aïe, 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 aïe. Comment on va faire? Dieu ne dit pas, mais toi, qui t'avait dit de quitter ton poste? Tu vois maintenant, toi tu n'aimes pas m'écouter, je te parle, mais tu aimes toujours faire à ta tête. La Bible ne nous dit pas que Dieu a commencé à donner des raisons avant de répondre. Dieu lui dit, va, poursuis, tu atteindras. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Cela veut dire que effectivement, les projets que Dieu a pour toi et pour moi sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Nous avons un Dieu qui se soucie de notre bien-être. Nous n'avons pas un Dieu qui pense, est-ce que je vais vraiment manger? Aujourd'hui, il ne m'intéresse pas. Non, souffre d'abord un peu. Quand j'aurai envie, je vais te faire du bien. Non, notre Dieu, la Bible dit, sa miséricorde, nous sommes dans Lamentation chapitre 3 à partir du verset 21. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont point arrivées à leur terme. Sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Mais avant d'arriver à ce verset, celui qui écrit, il dit, le prophète Jérémie, dans Lamentation, il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Et puis il commence à dire, les bontés de l'Éternel ne sont point arrivées à leur terme. Sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Mon frère, ma soeur, toi qui es dans une situation où tu te sens dans l'angoisse, où tu te sens dans le stress, je suis venu t'encourager ce matin et te dire que les bontés de l'Éternel ne sont point arrivées à leur terme. N'aie pas peur. Notre Dieu veut ton bonheur. Dis à ton voisin, mon Dieu veut ton bonheur. Dis-lui, Jésus-Christ veut ton bonheur. Oui, parce que dans Jean chapitre 10, il le dit, le voleur vient pour voler, pour tuer, pour détruire. Mais pas au verset 11. Dans le même verset, il veut nous rassurer, ne soyons pas focalisés sur le destructeur, sur le voleur, sur le tueur. Parce que moi, je viens, je vous donne la vie en abondance. Le même verset. Il dit, moi, je vous donne la vie et je vous la donne en abondance. Donc, notre Dieu, Jésus-Christ veut notre bien. Dis Amen.
Une autre chose que nous pouvons observer, lorsque vous regardez le verset 11, la Bible dit, lorsque David se mit à la poursuite avec ses hommes, ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ce qui est intéressant dans ce passage, verset 11, c'est de constater que Dieu est un fin stratège. Amen. Dieu n'est pas un magicien, mais un fin stratège. Dieu va se rassurer que dans cette quête de restauration, dans ce projet de restauration, il va se rassurer que les Amalécites commettent l'erreur de laisser quelqu'un qui va donner une information stratégique pour que David soit en mesure de rentrer dans sa destinée. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu place sur ton chemin des contacts stratégiques qui ont la solution au problème que tu cherches. Car Dieu est un fin stratège. Dis à ton ami, Dieu est un fin stratège. Des contacts utiles. Non, Dieu est bon. Dis après moi, Dieu est bon. Il s'est rassuré. Qui aurait cru que le Seigneur les conduira parfaitement et que leur solution se trouverait entre les mains d'un Égyptien? Les Amalécites ont commis l'erreur et laissèrent derrière eux l'Égyptien. Qui? La raison, il dit, parce qu'il était malade. Ils l'ont trouvé inutile. Donc Dieu a même fait que ces maîtres le trouvent inutile. Parce qu'il savait que ce qui est inutile pour les uns est utile pour les autres. Je prie dans le nom de Jésus que les gens qui te trouvaient inutiles, que toi tu sois utile pour d'autres personnes. Fin stratège. Et la Bible dit, il n'avait rien mangé ni bu depuis 3 jours. Dieu, dans sa sagesse divine, s'est rassuré que malgré la maladie et en plus, pas de nourriture, pas de boisson, mais Dieu a préservé la vie de l'Égyptien pour qu'il parle en faveur de David. Ne crains rien. Dieu est un fin stratège. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons encore voir d'autre? La Bible nous dit, et là j'aimerais un peu remonter plus haut, lorsque les hommes de David décidèrent de le tuer, David, nous sommes au verset 4, on décida de tuer David. David alors consultait le Seigneur. Le Seigneur dit, va. Mais je vous pose la question, on est en train de réfléchir ensemble. Ici, ils décident de le tuer. Donc, ils sont dans un élan, dans un esprit de lélo, lélo, lélo. Vous comprenez? Ils sont dans ça. David trouve la grâce et la sagesse dans ce temps de crise d'aller chercher, de se réfugier en Dieu. Quand il sort de son moment de prière avec Dieu, il a l'assurance qu'il va récupérer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? À quel moment ceux qui voulaient le tuer décident de le suivre? Quand Dieu est de ton côté, il peut changer les plans des méchants en ta faveur. Non, tu n'as pas compris. Quand Dieu est de ton côté, les gens qui avaient projeté de te faire du mal commencent à te dire, Mouzé, tout ça la rend yo lobi. Asala kamakambwele kela kabato, nzamba makambwa mine, o nzambo yo, kambwa mine. Zamba makambwa minene usala kamakambwele kela kabato zamba makambwa mine o nzambo yo o nzambo yo makambwa kokamwa usala kamakambwele kela kabato Ils décidèrent de le lapider, mais lorsque Dieu reconforta David, ils décidèrent de le suivre.
Que tes ennemis deviennent des personnes qui sont maintenant sous tes pieds. Que l'Éternel change les donnes dans ta vie. Que tes adversaires deviennent tes followers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que nous pourrons tirer d'autre comme leçon? Dans le verset 10, on nous dit, pendant que David, pris de courage et de force, dit à ses hommes, allons-y. Au verset 10, on nous dit, un tiers de ces hommes, 200 sur les 600, décident de faire quoi? De s'arrêter, d'abandonner le projet de reconquête. Ils décident, mais ils donnent une raison valide. Ils disent, Mouzé, on est fatigués. C'est vrai, nos femmes sont là-bas. Nos enfants sont captifs. Mais on est fatigués. Nous, on s'arrête ici. Un tiers des hommes qui accompagnaient David, un tiers, 200 hommes, et pas n'importe lesquels, décident d'abandonner la marche. David, qui pensait marcher avec 600 hommes, se retrouve en train de marcher avec 400 hommes, parce que 200 hommes ont décidé de s'arrêter, ont décidé de ne pas pouvoir continuer ce projet, ont décidé de ne plus combattre pour la famille. David se retrouve en nombre réduit. Mon frère, ma soeur, lorsqu'il s'agit de reconquérir les territoires que tu as perdus, ne te fatigue pas. Bats-toi pour ta famille. Combat pour ton mariage. Combat pour ton travail. Combat, combat, combat. Car si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? La Bible ne nous dit pas que les 400 hommes ont échoué. Non. Le nombre était réduit, mais Dieu a manifesté sa bonne main. Car la force ne se trouve pas dans la vigueur du cheval. Alléluia. C'est Dieu qui donne la victoire. Ne te fatigue pas. Prends ta Bible avec moi. Ouvre Ésaïe chapitre 40. Lis-moi le verset 30 rapidement, s'il te plaît. Papa Désiré, lis-nous ça, s'il te plaît. Ésaïe chapitre 40. Ne te fatigue pas. Mets ta confiance à l'Éternel. Oui, Mzé. Ésaïe chapitre 40, verset 30. Toi qui es là aussi, prends ta Bible, s'il te plaît, je t'en supplie. Oui, papa. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, leur force se renouvelle et ils prennent l'envol comme des aigles. Ils courent, d'autres versions disent, et ne se fatiguent pas. Mon frère, ma soeur, lorsque tu sais que Dieu est de ton côté, ne te fatigue pas. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Qui t'a dit d'abandonner? Qui t'a dit d'abandonner? La Bible ne nous dit pas que Anne a abandonné. Et pourtant, elle subissait la moquerie de Pénina. Elle le subissait. Mais on nous dit, chaque fois que c'était la saison d'aller au temple, elle allait au temple offrir. Et un jour, elle parlait dans son cœur. L'homme de Dieu a cru qu'elle était saoule. Alors, comment oses-tu venir dans cet état et parler comme ça? Anne lui dit, l'homme de Dieu, je ne suis pas ivre, je ne suis pas saoul, je suis en train de déverser mon cœur devant Dieu. L'homme de Dieu dit, hey, alors ce que tu cherches, que la même période l'année prochaine, que Dieu te l'accorde. Et la Bible nous dit, une année après justement, Anne enfanta. Enfanta qui? Samuel Otozotanga. Magnifique. 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 Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire et te rappeler cette vérité importante. Pousse, pousse, pousse. Pourquoi? Parce que le verset 17 nous dit, David et ses hommes ont combattu de l'aube
jusqu'au soir. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tous ceux que les Amalécites avaient pris et les délivra aussi des deux femmes. Mon frère, ma soeur, il combattit de l'aube jusqu'au soir. Mais eux aussi étaient fatigués comme les 200 qui étaient restés. Mais où est-ce qu'ils ont tiré leur force? L'Éternel les a fortifiés. Mon frère, persévère pour cette histoire-là. Continue de prier. Attache-toi à Dieu. Prie d'abord, prie ensuite et prie après. Les anglophones disent, hein, pray until something happens. Dis à ton voisin, pray until something happens. Cours d'anglais. Pray until something happens. Mami. Il faut la classe cours anglais. Cours anglais. Pray until something happens. Push. Push. Pray until something happens. N'abandonne pas. Koti kalakobon de la terre. Kino omona et yanonankolo. Ils combattirent de l'aube. On ne nous a pas dit combattir à l'aube et disent, oh non, de l'aube jusqu'au soir. Cet enfant qui te donne les mots de tête, tu n'arrêteras de prier que lorsqu'il t'arrêtera de donner les mots de tête. Ce mari que toi qui es parti avec une autre femme, tu n'arrêteras de prier que le jour où il va rentrer à la maison. Dis à ton voisin, prie et ne t'arrête pas. Je vais nous donner encore 2 observations. Je vous invite à relire ce texte à la maison. Magnifique. Magnifique. Ce que nous pouvons observer encore au verset 18 et 19, avant-dernier point, David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces 2 femmes. Verset 19, il ne leur manqua personne. Répète après moi, il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce que leur avait enlevé. Répète après moi, David ramena tout. Bien aimé, ce que nous observons, c'est qu'ils ont récupéré dans les détails tout ce qu'ils avaient perdu. Mon frère, ma soeur, fais confiance à l'Éternel. La restauration de Dieu n'est pas partielle, elle est complète. Lorsque Dieu décide de rétablir une personne, ce n'est pas de manière partielle, mais c'est de manière complète. Dieu ne veut pas que notre joie soit d'une courte joie. Dieu veut que ta joie et ma joie soient parfaites. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il veut que ta joie soit parfaite. Fais-lui confiance. La Bible dit, ils n'ont rien. Donc, dans leur razzia qu'ils ont fait, ils n'ont tué personne. Même les bêtes. Non, Dieu est bon. Alléluia. Toi aussi, tu peux récupérer ce que tu avais perdu. Oh, je dis à quelqu'un, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Merci pour ce amen. Que Dieu te bénisse. Rien n'est perdu. Tu peux encore tout récupérer. Et dernière observation que je tire de ce texte, vous pourrez le lire au verset 27 jusqu'au verset 30. La Bible dit, lorsqu'ils ont tout récupéré, David prit le butin et commença à partager une partie du butin, non seulement à ceux qui étaient restés. Vous vous souvenez qu'on a lu le texte? Lorsqu'ils sont retournés, les 200 personnes qui avaient dit ils sont fatigués. David les a retrouvés sur le chemin retour. Alors, ils étaient contents, ils ont vu leurs femmes, leurs enfants, mais parmi les 400 qui étaient partis, on a certains qui ont dit, comme aujourd'hui aussi on voit les gens, projet Oyo biso to komi ango. Biso ne to lalité butu mobimba to soumettre et simbi. Si comme biso nous tous aba frère de directeur atayo moko. Directeur Mouzedan atayo moko. Atayo moko. La Bible dit, ils disaient non, bazoua qu'ils prennent leurs femmes, qui prennent leurs enfants et qui s'en aillent. Mais David a dit, oh mes frères, qui vous comprendrez dans cette pensée? Aujourd'hui est un jour de joie. Et ceux qui sont restés pour sauver les bagages, et nous qui sommes allés combattre, nous recevrons tous la même. Bien-aimé, dans la vie, apprends
à être plus miséricordieux que juge, que la miséricorde triomphe sur le jugement. Dis à ton voisin que la miséricorde triomphe sur le jugement. Bien-aimé, j'aimerais que tu saches, David a partagé ses biens, les biens du butin, il les a partagés. Quand Dieu te bénit, quand Dieu te restaure, n'oublie pas ce que tu as laissé derrière. Sois généreux, car celui qui sème le bien récolte le bien. Même si les hommes oublient le bien que tu as fait, Dieu a un livre, et Mardochée connaît ce livre, ça s'appelle le livre de souvenirs. J'aimerais dire à quelqu'un que le livre de souvenirs de Dieu n'est pas encore fermé. Le livre de souvenirs de Dieu a encore plein de pages qui attendent que tu les remplisses avec les bienfaits. Et au moment convenable, tu sèmeras ce que tu auras. Tu récolteras ce que tu auras semé. Alléluia. Alléluia. Fais du bien autour de toi. Ne compte pas l'ingratitude des hommes. Compte sur la reconnaissance de Dieu. Alléluia. Que faut-il donc faire? Et c'est par là que nous allons finir en répondant à cette question. Que faut-il faire pour jouir d'une restauration parfaite et complète? Le verset 8 nous dit, David consulta l'Éternel. Mon frère, ma soeur, si tu veux récupérer ce que tu avais perdu, si tu veux reconquérir les territoires perdus, si tu veux jouir de la joie parfaite qui se trouve en Christ, si tu veux jouir de la restauration parfaite qui se trouve en Christ, laisse-moi te dire cette chose. Voici le premier conseil. Tu dois être en alliance avec Dieu. David consulta l'Éternel parce qu'il le connaissait. Il savait que l'Éternel le conduira au port désiré. Il savait en qui il avait cru. Si tu veux être en mesure de pouvoir reconquérir ce que tu avais perdu, une des conditions que ce texte nous enseigne, sois en alliance avec Dieu. Connais Dieu. Et qui connaît le Père si ce n'est le Fils? Et qui connaît le Fils si ce n'est le Père? Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que je t'ai dit là, tu peux acclamer Dieu, tu peux dire Amen, mais si tu n'as aucune alliance avec Dieu, tout ce que je viens de te dire, c'est seulement une histoire. Mais si tu veux vivre les vérités contenues dans la parole de Dieu, alors attache-toi à Dieu. Sois en alliance avec Dieu. Comment on est en alliance avec Dieu? Que personne ne te trompe. C'est simple. Jésus dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne va au Père que par moi. Si tu veux développer une alliance avec Dieu, ça commence avec Christ. Ça commence avec Christ. Tu dois abandonner le péché. Tu dois jeter ce caman, tu dois jeter ce gris-gris. Tu dois jeter cette pommade qu'on t'a donnée en temps de crise. Et on t'a dit que maintenant, cette pommade ou cette poudre, ça va faire en sorte que tu vendes, que tu écoules ton stock, que tu écoules ta marchandise. C'est un mensonge. Détourne-toi du mal. Viens au Seigneur Jésus. Il t'attend à bras ouverts. Seule la repentance et la foi en Christ Jésus sont la voie royale du salut. Que personne ne te trompe. Si tu veux voir clair dans ta vie, ça commence avec Jésus. Deuxième conseil que je te donne sur les 4. Toujours au verset 8. Ce fameux verset 8. David consulta l'Éternel. Consulta l'Éternel. Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Mon frère, ma soeur, si tu veux atteindre et délivrer, tu dois être un homme et une femme de prière. David était un homme de prière. David était un homme de prière dans le livre de Psaumes, chapitre 119, verset 164. David dit 7 fois par jour, je tourne mon regard vers Dieu. Il priait 7 fois. Toi et moi, c'est peut-être une fois, peut-être 2. Dans un bon jour, peut-être 3. Mais David était un homme de prière. Mon frère, ma soeur, la prière te permettra de conquérir des terrains que tu ne peux conquérir ni avec l'argent ni avec les contacts. La prière. La prière change les donnes. Il y a un homme dans Genèse 25, je crois à partir du verset 21,
ou 21-25. On nous parle d'Isaac. Isaac, fils de la promesse, son père Abraham, Dieu promet à Abraham, il dit, je ferai de toi le père d'une multitude. Il a donc Isaac. Isaac connaît les promesses que Dieu a faites à son père. Mais lorsqu'il épouse Rebecca, se passe une chose. Cette femme que Dieu lui a donnée, souvenez-vous comment Rebecca a une alliance avec Isaac, l'un des serviteurs d'Abraham, qu'Abraham avait envoyé pour qu'il trouve une femme pour son fils. La Bible nous dit, Rebecca était stérile. Lorsque Isaac, j'ouvre la parenthèse que je vais refermer rapidement. Lorsque Isaac a marié Rebecca ou a épousé Rebecca, ils ont passé dans leur couple près de 20 ans. La Bible nous dit, il connut Rebecca à l'âge de 40 ans. Et dans le même chapitre, on nous dit, et il lui porta des jumeaux lorsqu'il eut 60 ans. 60 moins 40, ça fait combien? Donc, c'était un couple qui n'ont pas fait une année sans enfant. Pas 2 ans, pas 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20. Mais ce qu'on nous dit, je crois au verset 21, la Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Suis bien la conjugaison. Isaac implora l'Éternel pour sa femme qui était stérile. Qui était stérile, n'est-ce pas? Qui était stérile. L'Éternel l'exauça. Et celle qui était, suis encore la conjugaison, celle qui était stérile devint enceinte. La prière change les temps en ta faveur. La prière te permet de changer les donnes. Une situation peut être telle que c'est, mais après avoir prié, ça doit changer. Voilà pourquoi je t'ai dit, fais comme David. Lorsque tu es menacé, ne pleure pas, prie. Dis à ton voisin, lorsque tu es menacé, ne pleure pas, prie. Dis-lui, prie d'abord, prie ensuite, prie après. Troisième conseil que nous voyons ici, David a fait confiance et il a obéi à Dieu. Lorsque Dieu lui a dit, va, tu vas récupérer, il ne s'est pas dit, Seigneur, comment cela va-t-il se faire? L'erreur que Zacharie a commise lorsque l'ange Gabriel lui dira, ta femme aura un enfant. Ah! Il dit, comment cela va se faire? L'ange Gabriel lui dit, ne sais-tu pas que je me tiens devant l'Éternel? Donc moi je suis venu, j'ai quitté. Déjà tu sais que l'espace qu'il y a, des kilomètres entre la terre et le ciel que nous on connaît. Hein? Maintenant Paul nous dit, il dit qu'il avait vu une vision au 7e ciel. Mais donc l'ange a fait tout un voyage. Il dit donc, toi tu veux blaguer avec moi? Tu ne parleras plus jusqu'à ce que tu aies. Non, les anges, heureusement que les anges ne sont pas Dieu. Hein? Eh, ange a eu des décision. Bon, toi, Okoma Baba, Titang Mwanakobo, Akobota. Pourquoi? Parce qu'il a douté. Lorsque Dieu te donne une instruction, ne doute pas. Obéis et agis. Trust and obey. Dans Luc chapitre 5, une très belle illustration nous est donnée. La Bible nous dit, Pierre a péché toute la nuit et il n'a rien eu. Jésus monte dans sa barque. Mon frère, ma soeur. Jésus monte dans sa barque. Il prêche. Mais il sait que Tipo, il n'a rien eu. Mais il a prêché pour l'homme ne vivra pas seulement de pain. Il a commencé d'abord par la prédication. Quand il a fini la prédication, il a vu que non, ce type a été disponible pour moi. Je vais aussi lui faire du bien. Il a dit, Pierre, jette ton filet par là. La Bible dit, Pierre dit, maître. Là maintenant c'est moi qui m'imagine. Hein, il s'est dit, ah, musée. Yo, nalikamba mabaya. Non, côté l'autre doute. Parce que papa nous a ménisé.
Souvent, mais Makamba pêche. Il dit, Seigneur, j'ai pêché toute la nuit. Je n'ai rien eu. C'était un pêcheur professionnel. Il savait les heures où il fallait les stratégies humaines. Pour pêcher, il faut faire ça. Il dit à Jésus, regarde, je n'ai rien eu, mais j'aime la sagesse de la fin. Il dit, mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Automatiquement, lorsqu'il prit le filet, il le jeta à l'eau. La Bible dit, il y eut une multitude de poissons, à tel point que les barques qui étaient à côté étaient obligées de pouvoir l'aider. Ça veut dire que l'obéissance de Pierre a même causé à son entourage d'être béni. Je prie que ton obéissance puisse faire favoriser ton entourage. Que tes enfants jouissent de l'obéissance que tu as envers de l'Éternel. Que ta femme jouisse de l'obéissance que tu as envers l'Éternel. Que tes enfants jouissent de l'obéissance. Trust and obey. Et enfin, mon frère, ma soeur, voici le dernier conseil que je te donne. Place ta foi en la parole de Dieu. Alléluia. Place ta foi en la parole de Dieu. Dieu est prêt à restaurer ton mariage. Dieu est prêt à restaurer ta relation avec tes enfants. Dieu est prêt à restaurer ton travail. Dieu est prêt à te faire du bien. Oui, tu peux récupérer ce que tu avais perdu. Mais ce que Dieu te demande, place ta confiance en lui. Que Dieu bénisse sa parole. Pasteur Mike, que Dieu te bénisse. Quelle des leçons pour la vie. Parce que tout ce que le pasteur vient de nous donner aujourd'hui de la part de Dieu, c'est ce que nous vivons au quotidien. La personne qui a été attentive vous pouvez déjà voir ces quelques aspects dans sa vie. Je ne sais pas par où commencer, l'heure est déjà passée. Mon fils a promis de faire un effort, mais je crois que prochainement, il va assimiler la leçon. Amen. Amen. Mais je vais juste vous donner des pistes. Et chacun ira prier à la maison. Ici, nous allons peut-être prendre quelques points. Nous devons faire attention au piège des sentiments. Parce qu'avec les sentiments, on risque de quitter la zone de sécurité de Dieu et aller faire confiance en quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, à quelqu'un qui ne mérite pas. Il nous a dit, les amis d'aujourd'hui peuvent devenir les ennemis de demain. C'est tout ça, ce sont les sentiments. Tu fais confiance en quelqu'un qui ne mérite pas. Tu ne sais même pas lire son hypocrisie. Tu ne peux pas même lire qui t'utilise, qui te flatte, qui te manipule. Tu te laisses aller parce qu'il te chante l'amour, parce qu'il te chante je ne sais pas quoi, et tu penses que c'est quelqu'un sur qui t'appuyer. Bien-aimé, tu risques de t'appuyer sur un bois sec et te renverser un jour. Faire attention au piège des sentiments, parce qu'on risque de perdre ce qui a de valeur, parce qu'on voudrait récupérer quelque chose, peut-être qui ne vaut rien. Papa a écrit dans son livre les 10 lois d'harmonie conjugale, tu laisses Bobby le chien, tu te rappelles, Bobby le chien qui laisse les filets qu'on lui a donnés pour aller prendre le morceau d'os qu'il avait vu, qu'il croyait être un os, alors que ce n'était qu'une pierre. Beaucoup ont lâché des choses précieuses pour s'accaparer de quelque chose qui ne vaut rien. Tu laisses ta belle femme, tu laisses ta femme sage pour aller prendre une folle qui te trouble à la tête. Tu laisses ton mari pour aller tomber avec un homme qui ne vaut même pas la peine. Tu laisses peut-être un boulot que tu avais pour aller t'accrocher à quelque chose qui va te troubler pour rien. Tu méprises ta famille pour aller t'occuper des personnes qui ne valent pas la peine. Bien-aimés, nous devons faire très, très attention. Nous devons savoir, peu importe la situation, les secours et le vrai ne viennent que de l'Éternel. Amen.
le secours des hommes n'est que vanité. Et c'est pourquoi, même dans le conseil qu'il nous a donné, que faire? Au lieu de pleurer dans la situation difficile, il faut seulement tourner les regards vers l'Éternel. Parce que lui, il ne déçoit personne. Et il a la solution à tout. Il n'est jamais limité. Sa miséricorde et sa bonté durent à toujours et à jamais. Bien-aimés, nous avons un Dieu. Celui-là qui a un plan merveilleux pour nous. Celui-là qui peut tout pour nous donner la joie. Et pas une courte joie, une joie qui dure. Une restauration parfaite, totale et complète, ça j'ai aimé. Parce que la restauration de Dieu n'est pas partielle, n'est pas de courte durée. Notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Quand il commence, il va jusqu'au bout. Nous devons lui faire confiance. Bien-aimés, la fatigue, ça nous prive beaucoup. Le manque de persévérance nous prive de beaucoup de bien. Le pasteur nous a dit de toujours garder courage, de persévérer et d'aller jusqu'au bout, jusqu'à obtenir le résultat. Never give up. Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Et ceux qui gagnent n'abandonnent jamais. Sois un champion, bien-aimé. Dans tout le domaine de ta vie, sois un champion. N'abandonne jamais. Surtout si tu sais que tu es avec Dieu. Dieu est dans le projet. N'abandonne pas. Parce que ça paye toujours quand on persévère avec Dieu. Amen. Beaucoup de bonnes leçons, bien-aimés. Ne te fatigue pas. La fatigue, c'est l'arme de faible. Je suis fatigué. Toujours des excuses. Je ne me sens pas bien. Je ne peux pas faire ça. Ça, c'est pour les losers. Un champion n'a pas d'excuses. Un champion fonce et il fonce jusqu'au bout. Amen. Ne sois pas dans le groupe de 200. Sois dans le groupe de 400 jusqu'au bout. Même s'ils ont bénéficié de la grâce, mais ils n'ont pas combattu. Vous savez, quelque chose que tu gagnes à prix de sueur, à prix de sacrifice, tu vas valoriser cela. Parce que tu sais ce que ça t'a coûté. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut toujours se battre. Se battre dans la prière, se battre dans le travail. Et quand on arrache, tu valorises. Amen. Nous allons nous lever et prier. Ne peut récupérer que celui qui a l'alliance avec Dieu. Ne peut récupérer que celui qui fait de la prière son mode de vie. Ne peut récupérer que celui qui a confiance totale en l'Éternel, qui s'appuie sur la parole de Dieu et qui passe son temps dans la prière. Est-ce que tu es cette personne-là? Lève tes mains et prie. Dis au Seigneur, oui, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Je sais que je suis capable de récupérer tout ce que j'ai perdu par ta grâce, par ton intervention. C'est pourquoi je viens aujourd'hui te dire que malgré ma fatigue, malgré le découragement, malgré tout ce que j'endure, je prends la décision de ne jamais abandonner. Je vais me battre jusqu'au bout. Je vais lutter dans la prière jusqu'au bout. Bien-aimé, prie, prie, prie. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je ne peux pas te donner la parole. Je ne peux pas t'aider. Mais toi-même, par rapport à ce que tu as reçu aujourd'hui, prie à l'Éternel et dis ce que tu vas faire. Regarde ce que tu as perdu. Regarde ce qu'on t'a arraché. Regarde ce qui s'éloigne de toi. Regarde ce bonheur que toi tu mérites, que tu n'as pas. Et prends la décision de te battre. Pas d'excuses, pas de paresse, pas de fatigue, jusqu'à ce que tu vas récupérer. Avec l'aide de Dieu, tu le feras. Éternel, mon Dieu, je te bénis. Parce que je sais que toute personne qui s'appuie à toi n'est jamais dans la honte, mais bien au contraire, il rayonne de joie.
Parce que toi, tu agrées les prières. Tu exauces le vœu de tous ceux qui viennent à toi. Tu agrées les prières, Seigneur, et tu fais cesser le combat jusqu'aux extrémités de la terre. Tu es capable, Seigneur, de nous aider à récupérer ce que nous avons perdu. Parce qu'avec toi, rien n'est impossible. Avec toi, nous ferons des exploits. Et toi, tu écraseras nos ennemis. Oh Seigneur, que tous ceux qui s'élèvent contre le bonheur de tes enfants soient en ces jours écrasés, 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 neutralisés, dépouillés pour toujours. Alléluia. Seigneur, donne à tes enfants la force comme ce que tu as donné à David pour aller combattre et récupérer tout ce qui leur revient de droit. Parce que toi, Seigneur, quand tu approuves le voie d'un homme, tu es capable de disposer même ses ennemis à sa faveur. Oh, que le Seigneur te dispose tous ceux-là qui se sont levés contre toi en ta faveur, qui te livrent le secret pour que tu récupères ce que tu as perdu. Éternel, tu es Dieu. Merci. Merci de ce que tu écoutes. Merci de ce que tu exauces. Merci de ce que tu donnes une force nouvelle à ceux-là qui se sont engagés pour combattre pour les familles, pour leurs foyers, pour leurs enfants, pour leur bonheur et surtout pour le pays. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Bien-aimé, demande au Seigneur de te donner l'esprit qui était en David. Tout le monde s'est levé. Tous ceux qu'il a protégés se sont levés. Ils ont décidé sa mort. Et ils se sont mis en position. Je suis sûr, Pasteur Mike, il y en a qui avaient déjà pris des pierres. Ils étaient prêts à lapider. Mais David s'est dit, je ne mourrai pas sans avoir consulté l'Éternel. Bien-aimé, ne prends pas de décisions à la hâte. J'ai beaucoup aimé. Le pasteur a dit, quand tu as prié, quand tu as consulté Dieu, attends jusqu'à ce que tu vas entendre la voix et les directives de Dieu. Alors seulement tu vas agir. Ne prête pas à Dieu, n'anticipe pas les réponses de Dieu. Que beaucoup de nous, d'entre nous, qui anticipons la réponse de Dieu, parce que je priais, tu penses que Dieu va agir selon que toi tu penses. Les voies de Dieu sont insondables. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Demande à Dieu que lorsque tu le consultes, que tu attendes jusqu'à entendre avant d'agir. Prie le Seigneur. Éternel mon Dieu, je te bénis. Tu n'es pas loin de nous. Tu es toujours là. Quand nous voterons dans la boue du péché, tu es là. Quand nous pleurons à cause de ce que nous manquons, à cause de ce que nous avons perdu, toi tu es là. Quand nous prions, Seigneur, toi tu es là, tu écoutes. Mais des fois nous agissons dans la précipitation. Apprends-nous à attendre le bon moment d'agir. Apprends-nous à écouter ta voix avant d'agir. Apprends-nous, Seigneur, à toujours agir selon tes orientations. Parce que c'est seulement à ce prix que nous aurons la bonne solution, que nous allons récupérer ce que nous avons perdu. Oh, que le Seigneur te donne l'esprit de David. Que l'Éternel t'aide toujours à le consulter et à attendre son moment. Oh, que l'Éternel te soit favorable dans tout ce que tu fais comme prière. Et que l'Éternel te guide avant de prendre n'importe quelle décision. Que la volonté du Seigneur s'accomplisse dans ta vie afin que tu puisses récupérer tout ce que tu as perdu. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.